Et salut à tous, c'est Whiter et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube, vidéo basée sur l'univers des jeux vidéo, que ce soit des jeux récents ou du rétro gaming. L'objectif de mes vidéos, ça va être de partager un maximum de connaissances avec vous, d'en discuter, de partager notre passion commune. Et aujourd'hui pour cette première vidéo, j'aimerais partager avec vous une partie de ma collection. J'aimerais vous présenter finalement toutes les versions de Final Fantasy X que je possède, parce qu'il en existe une tonne, je les ai pas toutes, mais j'aimerais bien vous montrer les différences qu'il existe entre chacune d'elles. Allez, on se retrouve tout de suite. La première version que je vais vous présenter, c'est aussi la première sortie. Il s'agit de la version japonaise de base. On voit, c'est écrit ici en japonais évidemment, mais également derrière. Alors comme chez nous, elle contenait à l'origine le jeu, mais aussi un DVD bonus sur lequel il y a interview, etc., etc. Des trailers aussi de Kingdom Hearts et autres. Il me semble qu'il y a aussi le trailer du film Final Fantasy. Alors là, la version sortie aux USA, la première version, est quasiment identique à celle-ci, à une ou deux choses près. Ce sont essentiellement des noms d'armes qui ont changé. Par contre, la version sortie un peu après chez nous, celle-ci, vous voyez que les boîtes sont complètement identiques, il y a juste deux petits ajouts, le logo Sony ici et le déconseillé au moins de 12 ans là. Cette version sortie chez nous est l'air de rien bien plus complète parce qu'elle contient de nombreux ajouts notables, notamment le mode expert pour le sphérié, donc on pouvait démarrer avec n'importe quel personnage de façon un peu plus libre, mais également les chimères purgatrices qui ont été ajoutées dans notre version. Alors les chimères purgatrices, pour les connaisseurs, ce sont les boss ultimes du jeu. Évidemment, ce sont des boss très compliqués à battre, mais avec un peu d'entraînement, ça passe. On a aussi eu comme ajout le légendaire boss Directeur, qui est très difficile à battre et que les Japonais n'ont pas eu dans cette première version. Alors nous, dans notre version du jeu, comme dans la version japonaise, nous avions eu droit à un DVD bonus en plus du jeu de base. Évidemment un artwork ici qui était vendu avec, et bien sûr le mode d'emploi. Nous on avait droit à des interviews de James Arnold Taylor, entre autres, qui est le doubleur de Tidus, et d'autres vidéos bien sympathiques. Alors évidemment les Japonais ne sont pas restés ainsi avec des ajouts dans notre version et pas chez eux. Ils ont sorti une autre version par la suite, la version internationale du jeu, qui est ici. Je vais mettre les deux autres sur le côté. Dans cette version internationale, ils ont eu droit à tous les ajouts que nous, on avait droit. C'est-à-dire le sphérié expert, les chimères purgatrices, Directeur et quelques ajustements au niveau des attaques. Il y a eu quelques attaques en plus aussi. Alors ils ont aussi eu droit, comme nous, encore une fois, à un nouveau DVD bonus en plus du jeu. Dans ce DVD bonus, une nouvelle histoire qui sert de prologue à Final Fantasy X-2, qui s'appelle Eternal Calm ou Another Story, en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est assez court, ça dure une vingtaine de minutes, mais c'est assez sympa pour le fan qui en redemande. Et ça explique un petit peu le changement du Yuna, pour les connaisseurs, le changement du Yuna vestimentaire, surtout entre le 10 et le 10-2. Alors, chose étonnante, cette version n'est sortie qu'en Amérique. Cependant, il existe quand même une autre version du Final Fantasy International, qui est sortie, elle, en Amérique quand même, mais en NTSJ, donc dans le format japonais, ce qui n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Et alors, il y a quand même une particularité ici, qui n'est pas là. Ici, il y a un petit logo. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais regardez un petit peu qui est le distributeur du jeu en Amérique, c'est EA, Electronic Arts. Et Electronic Arts qui a été donc associé d'une manière ou d'une autre à Final Fantasy X, qui est extraordinaire. Enfin, je trouve ça génial. Vous voyez les différences à l'arrière de la boîte. Sachez aussi que ce n'est pas écrit de la même façon sur la tranche. Dans la version internationale sortie uniquement au Japon, c'est écrit en japonais de haut en bas. Et dans la version sortie sous le format japonais, mais en Amérique, il est écrit avec l'alphabet occidental, donc international, écrit comme chez nous. Je trouve ça assez singulier.
Alors, cette version internationale est sortie plus tard en version Platinum, qu'ils appellent Ultimate Hits au Japon. Alors elle est sortie en version simple, mais elle était aussi également sortie dans une version Ultimate Box, regroupant FF10 mais aussi FF10-2. Alors qu'y a-t-il dans cette boîte? Nous avons FF10, je l'ai encellé, donc version Ultimate Hits. Donc ça, c'est la version internationale, même si elle n'est pas mentionnée. Mais c'est bien la version internationale. Dedans, vous avez aussi la version de FF10-2 en version Ultimate Hits et le fameux DVD bonus Another Story, qui est le même DVD que dans la version internationale de base, toujours en CD. Alors remarquez un petit peu que l'artwork a été utilisé par après pour la version HD Remaster. Alors c'est pratiquement la même mais refaite évidemment pour l'occasion, qui est sortie sur PS3, sur PS4 et sur PS Vita. Cette version n'a aucune espèce de différence avec les versions internationales présentées tout à l'heure. C'est la même version, évidemment c'est lifté, c'est plus beau. Cependant, dans les versions internationales, les Japonais avaient le droit de choisir la langue japonaise ou anglaise pour les personnages. Cette fonction a été retirée de cette version PS3, malheureusement, pour une raison qui m'est inconnue, parce que je pense qu'il y avait bien assez de place sur le Blu-ray. Petite anecdote quand même, cependant, la version PS4 à la sortie avait un bug ou une erreur de programmation au choix assez embêtante, parce qu'à chaque combat, la musique de la zone rebootait dès le début. Ça a été corrigé par un patch, mais bon, pour celui qui n'a pas internet, même si tout le monde a internet de nos jours, ce petit bug était un petit peu embêtant, je pense. Alors tant qu'on y est à parler de FF10-2, je vais vous présenter les deux autres versions que je possède. La version toute simple de base, sortie chez nous. Elle ne possède que le DVD du jeu, il n'y avait rien de plus, rien de moins. Mais également, cette version-ci qui est plus intéressante, qui est la version internationale du jeu, sortie au Japon uniquement cette fois-ci, et qui possède non seulement la version internationale, elle possède des ajouts supplémentaires, mais également The Last Mission, qui est, on pourrait appeler ça Final Fantasy X-3 en fait. C'est un nouveau jeu, un jeu basé sur des combats stratégiques en damier, enfin stratégique, chacun il verra la stratégie qu'il veut, mais c'est un aspect stratégique dans lequel nos trois héroïnes, donc Pain, Yuna et Riku, doivent escalader une tour tout en se remémorant des souvenirs des deux précédents jeux. Alors c'est assez sympa. Notez que cette version de Last Mission est présente sur donc la HD Remaster, ça c'est très très bien. Voilà, il me reste une pièce, ou deux plutôt, à vous présenter, une pièce, voire deux pièces, que je suis particulièrement fier de posséder. J'ai fait un peu de place comme vous le voyez et j'ai un peu dézoomé parce que la pièce est assez imposante. Il s'agit du press kit, donc exemplaire uniquement destiné à la presse de Final Fantasy X. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelque chose d'assez remarquable je trouve. Vous avez le jeu, donc ce n'est pas le jeu, c'est juste une démo en anglais dans lequel on présente une partie du jeu, mais vous avez aussi un DVD uniquement destiné à la presse dans lequel vous avez de nombreux aspects fonctionnels, le script du jeu, etc., etc. C'est assez rare à avoir, je suis assez fier de le posséder. Et alors dedans, vous aviez aussi la statuette de notre pote Tidus. Je ne vais pas l'enlever, je vais vous le montrer de près. Elle n'est pas exceptionnelle, mais quand même, c'est à noter, elle est assez rare. Vous voyez qu'elle a la fraternité, son épée bleue avec lui. Voilà, voilà. Alors, il n'existe pas une version du press kit, ce serait trop beau. Il en existe deux, je fais un peu de place, parce que voici la deuxième version. C'est exactement la même. Il n'y a aucune espèce de différence, à l'exception de... Vous voyez toujours le CD de démo. Mais ce n'est plus Tidus en statuette, c'est Yuna, avec son bâton fétiche. La statuette est un petit peu mieux faite, je trouve. Mais bon, globalement, on reste pas... Il y a moyen de faire mieux, quoi, c'est sûr.
En tout cas, ces versions sont très cotées. Les trouver est déjà très rare, mais les trouver pas cher, c'est impossible. Je suis assez fier de les avoir. Celui qui est collectionneur, bonne chance pour les trouver. Je l'espère de tout cœur que vous les trouverez. Parce que trouver une en plus, bon, allez, ça passe, on peut y arriver. Trouver les deux, il faut y aller. J'ai vu qu'il y en avait une qui se baladait sur eBay en ce moment. Je ne sais pas si elle y est toujours, mais je ne compte pas l'acheter. Donc je vous en prie, faites-vous plaisir. Voilà. C'était la présentation de toutes mes versions de FF10 et FF10 2. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 choses. En ce qui me concerne, je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Si vous avez une envie particulière et que je possède le jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ça vous plaît vraiment. Merci beaucoup. Et à plus tard.